Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et inégalable de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons, Seigneur Papa, pour cette merveilleuse journée. Voici encore un jour que tu as fait. Il est pour nous un sujet de te rendre toute la gloire. Merci pour cet enseignement que nous nous apprêtons à partager, ce moment autour de ta parole. Père éternel, tu viens, tu éloignes toute lourdeur, toute confusion, toute divagation mentale, tout ce qui n'est point à ta gloire, toute fatigue, toute lourdeur. Père éternel, Papa, nous te remettons nos cœurs. Merci pour ta parole qui nous libère. Merci pour ta parole qui nous encourage. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous prenons la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. Aujourd'hui, nous prenons l'évangile de Luc. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, nous allons faire la lecture du verset 10 jusqu'au verset 17. Je suis dans la version de Louis II. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Gloire à Dieu. Que Dieu soit abondamment loué au nom de Jésus-Christ. Le passage que nous avons lu traite d'une rencontre, comme toujours, entre le Seigneur Jésus-Christ et une femme judéenne, une fille d'Abraham. Et la scène se déroule dans la synagogue, un jour de sabbat. Jésus-Christ était en train d'enseigner la parole. La parole de Dieu nous enseigne à partir du verset 10 que Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Frères, sœurs, je ne me lasserai de redire à chaque fois que l'enseignement est important. L'enseignement de la parole de Dieu, c'est quelque chose de très, très important. Jésus-Christ aimait enseigner la foule, car l'enseignement permet de bâtir la croyance en Dieu. Ça nous enseigne les Écritures, ça nous ouvre les yeux spirituels. Lorsqu'on prend le temps d'écouter ou de lire un enseignement, on s'instruit. Ça permet de connaître la parole de Dieu. Ça participe à l'affermissement du croyant. C'est très, très, très important que nous apprécions les enseignements parce que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, ça produit en nous la foi. Comme le Romains chapitre 10, verset 17 dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Quelqu'un peut être délivré d'une situation, d'un problème, rien qu'en ayant écouté ou pendant qu'il écoute un enseignement. C'est très, très, très important. Nous ne devons pas dissocier
le miracle de l'enseignement. Parce que le miracle se produit justement parce que nous croyons à ce qui a été enseigné. Tu crois à ce que on t'enseigne au travers de la parole de Dieu. Bien sûr, l'enseignement droitement divisé, pas livré. Lorsque tu reçois le bon grain, la bonne parole, ça te transmet la vie. Au travers de l'enseignement de la parole de Dieu, on transmet la vie, on transmet le salut, on transmet la guérison, la santé, la délivrance, le conseil juste pour avancer. Ça permet de se relever, d'être restauré, d'être encouragé. Et c'est quelque chose qui sauve du gouffre qui est représenté par l'ignorance. L'ignorance, c'est quelque chose de mauvais, c'est le manque de connaissance. Et je l'avais déjà enseigné dans les mois antérieurs, c'est une arme diabolique de l'enfer. C'est quelque chose qui entraîne la mort, comme dit le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Quand tu es ignorant, tu es facilement ballottable et tu souffres énormément. Mais quand tu viens à Christ et que tu passes par la délivrance, tu sais les choses. Tes yeux spirituels s'ouvrent et tu te rends compte que l'ignorance en fait n'est qu'un mensonge de l'adversaire dans lequel tu étais lié depuis toujours. Jésus-Christ, verset 10, enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et c'est là qu'une femme possédée, comme dit le verset 11, il est dit, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Et c'est là qu'il y avait donc une femme qui était possédée. La Bible du semeur nous dit qu'une femme sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. C'était donc comme ça une femme voûtée, une femme courbée, incapable de se redresser. La parole de la Bible du semeur dit absolument pas capable de se redresser. Frère, certaines maladies, certaines situations, certains états, certaines humeurs, comme je l'ai dit dans les enseignements précédents, parfois que nous manifestons quotidiennement, trouvent leur naissance dans le spirituel. Certaines maladies physiques qu'on porte dans nos corps pendant des années ont une origine spirituelle. De même, certaines peurs, certaines angoisses, dépressions, et mettez le mot que vous voulez, ont des origines spirituelles, en d'autres termes, démoniaques. Certains mauvais comportements, certaines mauvaises attitudes qu'on traîne, qu'on continue de manifester et qui procurent des graves dégâts autour de nous, trouvent leur origine parfois dans le spirituel. C'est loin d'être simple comme cela s'affiche devant tes yeux. C'est loin d'être un trait de caractère. Parfois on dit, oh la pauvre, regarde comment elle est. Elle n'a vraiment pas eu de chance. Vraiment, elle est ceci, machin. Son problème est spirituel. Parfois, ça cache la présence d'un démon. Le verset 11 dit, sous l'emprise d'un esprit diabolique. Et au verset 16, comme on l'a lu, Jésus-Christ lui-même dit, Satan la tenait liée. Frères, sœurs, la possession démoniaque existe. Et c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. La dernière fois, nous avons vu le cas d'un enfant qui, depuis tout petit, les démons le tourmentaient. Aujourd'hui, c'est le cas de cette femme qui, depuis 18 ans, 18 ans, ça représente une vie. Depuis 18 ans, elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Cela veut dire qu'elle traînait une situation depuis toutes ces années qui l'handicapait, la rendait infirme. Elle ne pouvait pas lever la tête. Parce que la vérité, c'est que quand tu es courbé, tu regardes vers le bas. La tête est toujours baissée. Tu ne vois que le sol. Tu ne peux pas voir clairement ton avenir. Le futur est difficile même parfois à envisager. Pendant que les autres marchent tête haute, regardant à l'avenir, faisant des projets, faisant tout ce que on peut imaginer, toi tu es toujours courbé, bloqué, parce que tu es sous l'emprise de quoi? D'un esprit diabolique.
Et là encore, je m'arrête pour dire que la présence des esprits diaboliques, c'est quelque chose de néfaste dans la vie d'un être humain. Quand le démon entre dans la vie de quelqu'un, c'est pour nuire. C'est pour t'handicaper, c'est pour te rendre infirme, c'est pour te bloquer. Ça n'a rien de fun, comme on veut le faire croire maintenant, comme on voit des stars à la télévision qui disent « moi je suis possédé par tel, moi j'ai tel, mon démon s'appelle tel ». Et puis ça fait rire les gens, et puis les gens veulent les imiter, copier toutes les modes qu'elles représentent. C'est la distraction de l'enfer. C'est pour ça que la parole dit que large est la porte qui mène à l'enfer. Ça n'a rien de fun. Ces démons que vous rigolez quand vous regardez ou qui vous amusent, ce sont les démons qui assiègent la vie de ces personnes. La présence d'un esprit diabolique dans la vie de quelqu'un est claire. Dérober, égorger et détruire. Ça n'a rien d'amusant. Ce sont des choses qui ne sont même pas agréables à regarder. Ça n'a rien d'édifiant. La parole de Dieu nous dit que Dieu a fixé un temps pour toute chose. Il y a une fin pour toute chose. Le psaume 3, verset 3 dit quoi? « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. » Que au nom puissant de Jésus-Christ, en ce moment même, à toi qui écoutes cet enseignement, le Seigneur relève ta tête aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, qu'il redresse ta vie en ce moment. Que tout ce qui te courbe, toute situation qui te tient infirme et handicapé, soit renversé et vaincu au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur ôte tout poids satanique qui afflige ta vie depuis des années au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui te condamne à être dans la souffrance, dans l'humiliation, dans la maladie, soit vaincu au nom de Jésus-Christ, qu'importe l'accès par lequel cela est entré dans ta vie. Que cela cesse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te délivre de ce mal qui perdure depuis des années. Que Dieu relève ta tête, comme nous avons lu dans le psaume 3, verset 3. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Accepte aujourd'hui que l'Éternel soit ton bouclier. Tu es ma gloire. L'Éternel, le Yahweh, est ma gloire. Tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête de toute humiliation, de tout handicap, de toute infirmité, de tout poids satanique. Au nom de Jésus-Christ, je dépose ce fardeau à tes pieds, Seigneur. Tu as dit qu'à vous, tout ce qui est fatigué et chargé. Je suis fatigué depuis des années de porter cela psychologiquement, de porter cela physiquement. Je suis tourmenté. Au nom de Jésus-Christ, cette situation me lâche. Ça peut être une pauvreté extrême dans laquelle Satan te tient depuis des années. Le psaume 113, verset 7 dit de la poussière. Dieu retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Le Seigneur est celui qui nous libère de tout handicap, de toute infirmité, de tout état de maladie causé par les esprits diaboliques ou pas, comme ce fut le cas de cette fille. La parole nous dit dans le verset 12 que Jésus-Christ faisait quoi? Il enseignait. Et pendant qu'il enseignait, il a vu, il a posé son regard. Je prie que pendant que tu écoutes cet enseignement aujourd'hui, que le Seigneur puisse encore poser son regard de feu sur ta vie, au nom de Jésus-Christ, parce que rien ni personne n'est caché devant l'Éternel. Et il a adressé la parole, c'est lui qui a adressé la parole à cette fille d'Abraham. Et il lui a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Cette femme n'avait même pas besoin de demander quelque chose à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui a pris l'initiative, comme elle se trouvait là, dans le temple, dans la synagogue, en train d'écouter son enseignement, de lui adresser la parole. Personnellement, il a pris cette initiative de la guérir. Il n'a pas commencé à parler encore à la femme, va ta foi t'a sauvé, etc. Il était en train d'enseigner la parole. La chose qu'il lui a dit, nous allons le relire au verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Verset 13, et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Il a commencé par adresser sa parole en lui disant, femme, tu es délivrée de ton infirmité, et ensuite il a imposé les mains.
Dans les autres évangiles, on voit que Jésus-Christ ne pose pas les mains sur les possédés, il ne les touche pas. Mais il chassait seulement au travers de sa parole, comme vous pouvez le lire dans Matthieu chapitre 8. Mais dans ce cas, on voit une exception. N'oublions pas que Jésus-Christ, parole faite chair, marchait selon la révélation et selon ce que Dieu lui demandait de faire. Il n'y a pas une règle exacte qui vaut pour tout le monde. Pour chaque cas de possession, pour chaque cas de maladie, Jésus-Christ avait un mode de fonctionnement précis. Ici, on voit que il a d'abord dit à cette femme, tu es délivrée de ton infirmité, avant de poser les mains sur elle. En d'autres termes, ta situation-là, qui te courbe depuis 18 ans, causée par cet esprit diabolique, aujourd'hui prend fin. Il a d'abord prononcé la délivrance de cette femme. Et ensuite, il a posé les mains, la guérison. Il y a eu premièrement la délivrance au travers de la parole. Il envoie sa parole et sa parole libère les captifs. Et ensuite, la guérison s'est opérée. La parole précède le miracle. La parole précède le miracle. Immédiatement, ça veut dire aussitôt, à l'instant même, frère. D'une situation qui t'afflige depuis des années. Cette femme, c'était 18 ans. En un seul moment, au bout d'une parole, l'autorité absolue représentée en Christ a réglé ça. Viens à lui avec ton fardeau. Il le dit en Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La sorcellerie, l'envoûtement, l'enchantement, la méchanceté humaine ne peut rien contre la vie de ceux qui viennent à Christ. Les esprits diaboliques avaient courbé cette femme pendant des années, mais devant l'autorité de la parole de Christ, cela a été réglé. Le psaume 33, verset 9 dit, car il dit, et la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. Philippiens 2, verset 10, au nom de Jésus Christ, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Tout genou, genou de maladie, genou d'handicap, genou d'infirmité, devant le nom de Christ, toute chose fléchit. Fléchir, ça veut dire tu te plies, tu obéis, parce qu'il est l'autorité absolue, incontestée et incontestable. Dans toute cette synagogue, qui avait le regard tourné vers lui, parce que lorsque Jésus-Christ enseignait, la parole dit que les foules étaient frappées par son enseignement. Tous l'écoutaient quand il enseignait, parce que quand Jésus-Christ parlait, les personnes étaient frappées par sa doctrine, parce qu'elle descendait tout droit du trône de Dieu. Tout le monde avait les regards tournés vers lui pour l'écouter. Mais lui, il a détourné un moment son attention de la foule et a regardé cette femme. Il a vu la souffrance. Et il n'a pas eu besoin qu'elle parle. Il n'y a pas eu besoin qu'elle crie. Dans son affliction, dans son cœur, ce qu'elle était en train de souffrir, le Seigneur a compris, il a vu et il a agi. Parce que Dieu veut et peut nous guérir. Il désire redresser, relever, restaurer, redonner de la saveur à nos vies. Et là, tout de suite, on voit la réaction du chef de la synagogue. Hypocrite, méchant, le religieux, qui commence à contester cela. Il dit, mais le chef de la synagogue, verset 14, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule. La parole dit au milieu d'un miracle pareil, où une femme a été guérie, elle est en train de glorifier Dieu devant tout le monde. Et son témoignage sûrement produisait du bien à ceux qui regardaient, de l'espoir. On voit que le chef de la synagogue, indigné, ça l'a même indigné. Il dit, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. On voit ici la réaction d'un chef religieux. Je ne vais même pas trop m'attarder parce que j'ai déjà parlé des chefs religieux, des religieux. On voit seulement comment derrière son apparence de respect de la loi mosaïque, du sabbat et autres, se cache beaucoup de méchanceté.
beaucoup du manque de compassion envers les personnes qui sont dans la souffrance. Et on voit comment tout de suite Jésus-Christ le reprend, il lui dit hypocrite. Parce que le Seigneur, tu ne pouvais pas le tromper. Derrière tout ce que tu pouvais faire, il comprend ce qu'on fait, il comprend les intentions de nos cœurs. Il lui a dit, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour l'amener à boire? À plus forte raison, cette femme, cette fille d'Abraham. Un être humain qui est dans la souffrance, tu préfères le laisser dans l'affliction alors que ça fait 18 ans que la personne est courbée. Mais pour ton animal, en l'occurrence ton bœuf ou ton âne, tu es capable de le déplacer pour aller lui donner à boire ou à manger. Parfois, les gens c'est-à-dire cachent des terribles méchancetés sous des apparences de respect de Y ou de Z, alors qu'ils n'ont aucune compassion pour le problème que tu endures. On te voit souffrir, mais ça ne procure rien dans le cœur de certaines personnes. Parfois, nous manquons cruellement de compassion vis-à-vis des malheureux autour de nous. Mais gloire à Dieu que les valeurs de Dieu ne sont pas les nôtres. Cette fille d'Abraham, ça veut dire cette descendante d'Abraham, cette femme judéenne qui était attaquée sous l'emprise d'un démon depuis 18 ans, courbée, elle ne pouvait rien faire de sa vie. Il fallait la délivrer. Elle aussi, elle avait droit au salut. Elle aussi, elle avait droit au salut. Cette femme avait besoin. Elle avait droit d'être délivrée, d'être redressée. C'était une âme en détresse, une âme en souffrance. Le démon, la maladie la tenait liée. Satan la tenait liée. Et le Seigneur est sensible à nos détresses. Il est sensible à nos maux. Il est venu pour délivrer les captifs. Il est sensible à la souffrance qu'on subit, à la sorcellerie, aux démons qui sont là en train de nous tourmenter. La parole dit dans l'Éphésiens 1 verset 21 qu'il est assis, le Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom même qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. En d'autres termes, personne ni rien ne peut résister au nom de Jésus-Christ. Aucun esprit diabolique. Que cet enseignement soit encore un encouragement pour toi qui m'écoutes en ce jour. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'il nous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.